Bienvenue sur la chaîne de Mania. Ah, pas mal. Regardez, Faut juste pas likez, c'est important. Attends, faut juste pas que le fond dégueulasse. Je me regarde dans le miroir en pensant me faire une beauté. Ils disent qu'une femme doit être belle et douce. Cela supposerait-il qu'on n'attend pas cela d'un homme? La femme ne mériterait-elle pas de la tendresse venant d'un homme? Et si être femme n'était pas synonyme de ménagère? Et si finalement ménagère n'était propre à aucun des genres, mais uniquement à ce que l'on est, à sa personnalité? Et si dans certains cas, une activité n'était pas si liée à un genre? La question du genre sera-t-elle réductrice ou aurait-elle tout simplement des limites? Et si on était tout simplement divergent, c'est-à-dire soi-même? Et vous, qui pensez-vous être? Bonjour, Divergentes Divergentes. Comme vous le savez, tous les premiers du mois à midi, un ou une invitée spéciale est sur mon plateau, le Emania Show, sur la chaîne Divergent EM. Cette fois-ci, nous avons affaire à une femme ou un homme. Elle dit ne pas savoir où se situer dans cette dichotomie. Elle s'appelle Constance, du coup je vais dire elle, puisque elle dit quand même en partie être une femme. Donc on va dire elle s'appelle Constance, elle est charmante, captivante et surtout brillante. Un maximum de bruit pour sa venue. Constance, tu es la bienvenue. He is slow. Slow what? Constance. Bonjour la Mania. Tu vas bien? Ça va super et toi? Ça va très très bien, merci de me poser la question. Alors, nous avons le plaisir de te recevoir sur notre chaîne aujourd'hui. C'est un grand plaisir de te recevoir sur ma chaîne, tu le sais très bien. Mais par contre, tu viens aujourd'hui sur ma chaîne, en tout cas sur le thème de la non-binarité. Alors, tu dis ne pas te sentir femme, tu dis ne pas te sentir homme, du coup. C'est ça. Sérieusement. Alors, est-ce que tu pourrais en parler? Déjà, est-ce que tu pourrais nous offrir une définition de ce qu'est la non-binarité? Donc, si je me trompe pas. Donc la non-binarité, c'est... en gros, c'est le fait de ne pas se sentir à l'aise avec le genre qu'on nous a attribué à la naissance. Et il y a différentes façons de vivre la non-binarité, donc... Peut-être qu'on en parlera plus tard, mais du coup, il y a beaucoup de choses différentes. Il y a la transidentité, il y a le fait d'être agenre, donc de ne pas avoir de genre. Le fait d'être gender fluid, donc de varier, etc. Enfin voilà, il y en a énormément de différentes manières de le vivre, voilà. Merci pour ta définition, j'espère que c'est clair pour vous. Je mettrai notre définition à ce moment-là pour que ce soit clair pour vous. Binaire ou non-binarité se dit d'une personne dont l'identité de genre ne se reconnaît pas dans le genre féminin ni le genre masculin, ce qu'on appelle en anglais NBI, non-binary gender, qui signifie le genre non-binaire. La question qui me viendrait automatiquement, que je pense que la plupart des personnes se demanderaient, c'est alors si tu ne te sens pas femme ni homme, tu te sens quoi alors? C'est vrai que ça peut être parfois un peu compliqué de se définir, parce que du coup, moi je continue de me définir en tant que femme en général, puisque j'en parlerai plus tard, mais c'est tout nouveau pour moi, donc je préfère encore parler de moi au féminin, etc. Je me sens très neutre en fait en général, et c'est assez compliqué de savoir quel rapport au genre on a, puisque pour moi, il n'y a pas tellement de différence par rapport au fait d'être une femme ou le fait d'être un homme, donc voilà. Merci pour ta réponse. Oui. Pourrais-tu expliquer, en tout cas parler de l'origine de cette appartenance, ou du moins de cette identité? Ça a été présent depuis un très très long moment. J'ai commencé à le montrer, on va dire, plus ou moins au collège, et aussi à m'en rendre compte et à en parler à partir de ce moment-là. Donc c'est fin collège, début lycée.
Je le savais depuis un moment et j'en parlais même parfois avec mes amis en disant oui bah moi je me sens pas plus l'un que l'autre, mais je le disais tout le temps, je dis bah c'est mon regard par rapport à moi, etc. J'ai pas le besoin d'en parler. Et mais depuis quelques mois, donc un peu moins d'un an, j'ai enfin fait mon coming out entre guillemets. Enfin, pas tout le monde encore, mais j'ai plus ou moins fait mon coming out en tant que personne non binaire. Voilà. Mais est-ce que tu as une certaine honte de ne d'être, on va dire, sur cette catégorie de non-binarité finalement? Je sais pas trop si c'est de la honte. C'est toujours très compliqué. Bah, c'est vrai que j'ai toujours un peu peur d'en parler et que c'est un sujet qui est très délicat pour moi pour l'instant. Parce que je sais pas trop comment les gens peuvent me voir en fait, et je sais pas trop quel rapport ils ont par rapport à la non-binarité, parce que ça reste un sujet qui est très nouveau entre guillemets et très inconnu. Donc voilà, souvent on me prend pas tellement au sérieux ou on peut... Non, c'est parce qu'il y a eu un truc. Ah d'accord, j'ai eu peur. Donc on me prend pas forcément au sérieux ou justement moi je vais pas forcément oser me confier aux gens et dire réellement ce que je suis par peur de représailles entre guillemets. Alors, est-ce que tu n'as pas l'impression, on pourrait très bien se dire, mais les personnes qui se considèrent non-binaires, donc qui n'ont aucune affiliation entre guillemets, est-ce que c'est pas un besoin d'être propre à aucune majorité, à aucune catégorie? Est-ce que c'est ça finalement? Est-ce qu'on a tort de penser cela? Ou finalement, bah, c'est juste vous êtes totalement vous-même en fait? Bah sur le point de pas vouloir faire partie d'une catégorie, c'est en général un peu ça en fait, enfin, c'est le fait de se dire je suis pas à l'aise avec ce mot-là et la définition, enfin je suis pas à l'aise dans une catégorie, donc par exemple la catégorie des femmes, et du coup je vais juste me sentir non-binaire, je vais me dire non-binaire parce que je suis plus à l'aise avec ça. Enfin chacun a son propre rapport par rapport à ça, encore une fois, mais c'est vrai que oui, on pourrait parler du fait qu'on pourrait plus facilement parler du fait que y a beaucoup de personnes qui ressentent le besoin d'être neutres et qui sont aussi en général neutres, parce qu'en soi il n'y a pas tellement de différence pour certaines personnes entre le fait d'être une femme ou le fait d'être un homme entre guillemets. Et puis voilà. Et la majorité? La majorité, que tout le monde soit plus ou moins neutre. Ouais, est-ce que tu penses que c'est peut-être mieux de... Est-ce que c'est une manière de ne pas être parmi cette majorité? Non, je pense pas. Enfin, peut-être que c'est des questions qu'on peut se poser en se disant oui, je peux être différent. Enfin, demander de l'attention entre guillemets. Je pense que j'imagine que c'est ça que tu veux dire. Après, je pense que pour demander de l'attention, je pense pas que tu choisirais d'être non-binaire ou autre, parce que c'est pas forcément quelque chose qui est très bien vu dans la société et ouais, non, je pense pas. Enfin, c'est comme le fait d'être lesbienne ou homosexuelle ou autre. Je pense pas que c'est un choix en fait. Est-ce que tu es prête pour ce moment culture générale? J'espère. Qu'est-ce que l'encapotage de monuments? L'encapotage de monuments? L'encapotage. Tout est dans les mots, hein. L'encapotage. Le mot déjà ça fait penser à une capote déjà. Bien, bonne piste. Je sais pas, c'est peut-être une protection d'œuvre où ils ont fait une mise en scène avec des capotes. Pas mal, oui, pas très loin, mais encapotage de monuments. Ouais, ils ont protégé des monuments pour, je sais pas, des rénovations. Tu es presque, mais c'est pas ça. D'accord. L'encapotage de monuments. C'est pas tellement de choses. Non, j'imagine juste des monuments avec des préservatifs et je trouve ça bizarre. Bah justement, c'est ça en fait. L'encapotage de monuments, en fait, c'est une opération de recouvrement par un préservatif géant de l'obélisque. Ok. Donc en fait, c'était la place de Concorde en 1993, pas me tromper. Et ça a été mené par une association contre le sida, voilà. Ouais. Et en fait, c'est Act Up Paris. Et en fait, donc du coup, ils ont fait ça. C'était pour lutter contre... Bon, en fait, c'est encore plus large, hein, parce qu'en fait, quand tu regardes un peu plus loin, c'est en fait, ça a été mené en fait par des journalistes et des militants homosexuels. Ouais. Du coup, tu as vu la vidéo là que tu as vue tout à l'heure. Oui, ok, d'accord.
Ok. D'accord, donc c'est pas que ça va pas trop pervers de parler de ça, c'est juste que voilà. C'est important de parler de Ouais. sexualité, de protection, c'est très important. Bon, c'était pas pour faire un moment, voilà, c'est pas pervers ou quoi, mais c'est juste que c'est quand même un événement, voilà, enfin, est-ce que c'est historique, c'est quand même marquant. Surtout que maintenant, il y a de moins en moins de cas de sida, il me semble qu'il n'y en a plus maintenant, enfin, voilà. Et qu'il y a un traitement aussi, donc c'est très très bien. Et voilà, c'est vrai que c'était assez marquant puisque c'était clairement un sujet qui était lié à l'homophobie. Et c'est bien qu'on ait changé des choses et que, voilà. Et qu'on parle aussi du fait qu'il n'y ait pas que les homosexuels qui puissent avoir le sida. Tu as fait ton coming out? Du coup, pour le coming out, j'ai essayé de le faire. Je l'ai fait plus ou moins à ma mère, mais je suis pas sûre qu'elle m'ait prise au sérieux et je suis pas sûre qu'elle ait compris vraiment ce que je voulais dire. Après, mes amis, je leur en ai parlé, ils ont été très bienveillants et c'est justement aussi la raison pour laquelle je leur en ai parlé. Après, pour le reste, ça reste un peu délicat, j'ai un petit peu du mal à en parler, mais comme je travaille sur ça dans mon travail artistique, du coup, ça me pousse un petit peu plus à sensibiliser ou même moi me pousser plus loin d'en parler, comme là maintenant, tu vois. Alors, Constance, est-ce que tu as une anecdote à nous raconter par rapport au thème, ou peut-être pas par rapport au thème, ou qui pourrait peut-être être liée au thème, ou être loin du thème, comme tu le sens, et que tu voudrais nous en faire part? Ok, donc moi j'ai toujours eu un problème par rapport au fait de devoir m'habiller. Voilà, en fait, déjà le fait de pas être à l'aise avec mon corps et devoir faire 1m80, c'est vraiment pas génial. Et du coup, comme j'étais très complexée au collège, du coup je changeais 10 fois d'habits par jour. Change au moins 5 ou 6 fois par jour d'habits avant de finir par sortir de chez moi. Tu Quel te genre de sens personne? bisexuel ou homosexuel? Je pense que la question est formulée à présent. Du coup, avant de mon coming out, je me considérais comme étant bisexuelle. Après, je suis passée par une phase où je me disais lesbienne, et maintenant, comme je me suis out en tant que personne non binaire, du coup, je serais plutôt bisexuelle ou pansexuelle. Personne pansexuelle, en fait, tombe amoureux d'une autre personne pour ce qu'elle est, peu importe son sexe, son identité de genre et son orientation. J'aime pas du tout dire ce que je suis parce que je ne le sais pas, mais j'ai pas de préférence, c'est souvent par rapport au feeling qu'on a, entre guillemets, puis voilà. Et quel serait ton rapport avec le sexe masculin alors? Le sexe masculin, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Non, ça a été beaucoup plus... Enfin, ça a été un peu compliqué parce que j'ai été élevée comme une femme. Et je sais que moi, en tout cas, on m'a beaucoup appris le fait d'avoir peur des hommes, etc., le sexisme et tout. Et même si j'avais des amis qui étaient des garçons, j'avais beaucoup quand même de mal à aller vers eux, etc. J'ai essayé d'avoir des copains, ça n'a pas du tout fonctionné. Après, c'est vrai que je peux parfois être un petit peu agacée du comportement sexiste et misogyne de certains hommes, mais du coup, à part ça, je m'entends bien avec les hommes. Tu te sens bien avec les hommes. Ouais. Mais ce côté sexiste ou misogyne que tu peux reprocher aux hommes, est-ce que ça t'empêche parfois de te dire je me sens homme? Non, honnêtement non. Parce que je me dis, même si au final, à la fin, on peut me voir comme un homme ou autre, je peux pas renier ce que je suis, malgré le fait que certains hommes soient très, très toxiques ou autres. Puis même, je me dis, en tant que, ayant vécu comme femme cis, Une personne cis est une personne dont le genre ressenti correspond à son sexe biologique assigné dès la naissance. cis, du coup, je sais que j'ai vécu de la misogynie et il y a des choses que je ne reproduirai pas et voilà. Après, je me dis, j'ai aussi de la chance d'avoir des gens qui sont
qui sont bienveillants, et je pense que si jamais un jour j'ai de la misogynie ou autre, ils me tiendront au courant et ils feront en sorte de m'éduquer, donc non, j'ai pas de problème à ce niveau-là. Alors, je sais que dans certains pays, en Pakistan ou même au Canada, aux Pays-Bas, certains ressortissants ont la possibilité d'avoir le passeport X. La mention X pour sexe non spécifié est une mention qui apparaît dans certains documents officiels, comme le passeport. Certaines personnes ne s'identifiant ni comme homme ni comme femme peuvent en avoir accès dans certains pays comme au Pakistan, au Canada ou encore aux Pays-Bas ou encore en Australie, mais cette mention n'est pas encore accessible en France. Tu le sais. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que si tu avais l'opportunité d'avoir un passeport X, est-ce que tu aurais saisi cette opportunité-là ou pas du tout? Si c'est si c'est une possibilité, moi je la prendrais. Parce que, je pense que ça pourrait éviter pas mal de choses. Ça pourrait déjà faire en sorte que des personnes qui peuvent se questionner, il y a un moment où tu peux très bien te questionner sur ton genre et au final, soit te dire que t'es à l'aise avec ton genre assigné de base ou justement te dire qu'au final non. Puis ouais, c'est ça, si c'est une possibilité, je pense que moi j'accepterais. Et ça peut être très bien aussi, peut-être pour les questions aussi sociétales, peut-être. Question encore une fois de la misogynie ou du sexisme, etc. Que tu sois une femme ou un homme, qu'on te voit différemment, donc ouais, je le prendrais. Et justement, tu parles de sexisme et justement de discrimination. Alors, je sais qu'il y a une activiste anglaise, donc je vais mettre son nom en dessous parce qu'en fait, je sais pas comment bien le prononcer, donc je ne pourrai pas le dire. Elle dit que le fait qu'un État refuse, entre guillemets, de fournir la mention X dans un passeport, c'est justement engendrer une atteinte à la vie privée, déjà de 1, et de 2, d'inciter à discrimination homme-femme. Donc tu en penses quoi sur ce propos? Moi, je suis plutôt d'accord sur le fait que en fait, c'est un problème de devoir forcément dire ton genre pour t'introduire dans la société. Je pense que c'est pas quelque chose qui soit réellement important. Enfin, que le fait que je sois une femme, un homme ou une personne non binaire va pas changer ce que moi je suis, ma personnalité ou autre. Donc oui, je suis d'accord que pour moi, le genre X serait très très utile, voire nécessaire. Et encore une fois, ouais, par rapport au sexisme ou autre, à certains endroits et à certains moments, clairement, ce serait une très bonne initiative. Merci pour ta réponse. Ouais. Donc tu dis, donc je sais que tu n'es pas croyante. Alors, dans la Bible, il est quand même évoqué qu'on parle de femmes et d'hommes. Donc Adam et Ève, ou même dans d'autres relations. Dire mal à l'aise, est-ce que tu sens qu'on te juge par rapport à ces questions spirituelles, je dirais pas forcément religieux, mais plutôt spirituelles. Tu en penses quoi? Tu te situes où? Pour avoir quelqu'un qui est mon parrain par exemple, ou des gens qui sont très proches de moi, qui sont chrétiens il me semble, donc dans la religion en tout cas, et qui ont un avis très arrêté sur tout ce qui est question des personnes, des minorités tout simplement, donc ça peut être des personnes qui sont des personnes racisées ou même des gens de la communauté LGBTQ+. Ils sont très très fermés et condamnent ça, et je trouve ça extrêmement triste parce que, en tout cas pour moi, même si je suis pas croyante, pour moi les croyances c'est fait c'est fait d'amour en fait, et c'est fait pour accepter l'autre comme il est, et dans tous les cas, même si toi tu ne l'es pas, ou même si toi t'es entre guillemets pas d'accord, même si je vois pas pourquoi tu ne pourrais pas être d'accord avec certaines choses, je vois pas pourquoi tu serais contre le fait que quelqu'un vive. Et aussi le fait que pour moi, s'il y a un ou des dieux ou autres, dans tous les cas, ce sera les seuls à pouvoir me juger ou à juger les gens et personne d'autre. Donc voilà. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien en parler, etc., qui se permettent de juger, donner un avis, alors que déjà ça, apparemment, c'est un péché, et ce serait aussi se donner un rôle qu'ils n'ont pas. Donc c'est mon avis en tout cas sur la question. Merci pour ta réponse. Nous allons passer à la rubrique questions actuelles. Alors Constance, qu'en penses-tu de l'organisation étatique par rapport au port du masque? Du coup, à ce niveau-là, pour moi, le masque, il est totalement nécessaire et important, puisque c'est l'une des seules choses qu'on peut faire par rapport à ça. Donc si ça peut mettre une protection et sauver des vies, faisons-le, et puis voilà. Alors une deuxième question, c'est une question actuelle, mais vous savez, il faut des fois briser des règles que nous-mêmes nous sommes imposées. Anyways, penses-tu qu'imposer le port du masque, c'est une atteinte à la liberté des individus? Non, pour moi justement c'est l'inverse.
Déjà pour moi, ça crée cette question de pouvoir se fondre plus facilement dans la masse. Je sais que bah, par exemple j'ai des amis et des personnes transgenres autour de moi, et pour elles c'est beaucoup plus simple d'avoir un masque parce que ça permet d'être beaucoup plus à l'aise avec donc le passing. Donc le passing, ça veut dire que tu veux ressembler au genre auquel tu te sens à l'aise. Donc par exemple si tu es une femme transgenre, tu veux ressembler à une femme, bah souvent ils vont mettre le masque pour justement éviter d'avoir des regards déplacés ou des pronoms qui ne sont pas les leurs. Puis c'est ça, enfin pour moi c'est déjà pour les caméras, pour les surveillances, etc. c'est beaucoup plus simple. Et puis pour moi, juste le fait de protéger les gens, bah c'est la liberté. Et puis voilà. Merci pour ta réponse. Tu apportes des informations que je n'avais pas. Du coup, ben merci. C'était pas... Pas de rien. Merci pour ces réponses-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, on n'a pas encore terminé parce qu'on va faire on va faire différentes rubriques. Alors, maintenant, c'est l'instant photo. Donc j'espère que vous avez fait plaisir avec cette vidéo, mes très chers compatriotes. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas que nous avons rendez-vous tous les premiers du mois à midi. N'oubliez pas, je le répète, le premier du mois à midi. Le premier du mois à midi. Mais tu comptes prendre 10 ans entre temps ou comment? Ah, le premier du mois à midi. À midi, très bien. Merci pour ta réponse, Constance, qui est très pertinente. Alors voilà, comme nous dit, voilà. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et j'espère que la prochaine vidéo vous fera autant plaisir, en supposant que cela vous fait plaisir. Et que, voilà, donc n'hésitez pas à partager et surtout à partager parce que les gens, voilà. C'est important. Ça vous gagner en visibilité. Et puis voilà. Bye. Salut. Bonne ambiance, allez, je me casse. 27 d'habits par jour. J'avais oublié que j'avais un collier, ça s'enlève pas. Ah ouais, galère. Ah. Excellent, merci pour ta définition précise. Si tu as du mal à comprendre cette notion qu'elle vient de définir, alors je t'inviterai à faire des recherches. Oh putain, on dirait que je suis dans un clip de Fatal Bazooka. Ratatata. Alors, Constance, nous allons passer à la culture générale. Alors, je vais te poser une question. Oh,